C'est à l'occasion du festival du jeu vidéo, où plusieurs démos de Heavy Rain donnaient à jouer différents personnages, que nous avons pu rencontrer David Cage. Il a bien voulu répondre à nos questions sur son dernier jeu, un titre noir, très noir, atypique et dérangeant, qui a soulevé bien des interrogations et des doutes. Au point que l'on sent chez le réalisateur d'Heavy Rain et le fondateur de Quantic Dream une peur sourde de ne pas être compris, et ce malgré le passif du studio et ses précédentes expérimentations dans le genre sensitif avec Fahrenheit. La première chose que je dirais, c'est qu'Heavy Rain se joue. Parce que quand on parle d'une expérience qui est basée sur la narration, qui est basée sur la mise en scène, qui est basée sur l'émotion, dans l'esprit de beaucoup de gens dans notre industrie, ça veut dire « Ah d'accord, il y a des cutscenes ». Donc je vais regarder des jolies images pendant des heures et puis de temps en temps, on me proposera d'appuyer sur un bouton. C'est évidemment pas de ça qu'il s'agit. Si je voulais faire ça, je ferais du cinéma, je ferais pas du jeu vidéo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, à travers l'interactivité, comment à travers vraiment l'interaction avec le joueur, comment est-ce qu'on peut raconter une histoire. Pas lui raconter de manière passive, mais que ça soit lui qui la raconte, que ça soit lui qui l'écrive, que ça soit lui l'acteur, le réalisateur, vraiment le scénariste de l'histoire. Moi, c'est vraiment ça qui m'excite dans cette expérience-là. Donc pour ça, c'est vrai qu'on a dû casser un certain nombre de conventions traditionnelles du jeu vidéo, mais notre analyse depuis toujours, ça a été de dire le jeu vidéo repose sur les mêmes bases depuis 20 ans. On joue au même jeu depuis 20 ans, qui suivent les mêmes règles, et peut-être qu'il est temps de changer de paradigme et d'essayer peut-être de changer ces choses-là, d'en essayer de nouvelles, et de voir comment on peut faire les choses autrement. Donc on est parti sur Heavy Rain sur un système de contrôle totalement différent, pour des raisons qui nous sont apparues évidentes, comment créer une expérience dans laquelle il y a une vraie mise en scène et pas une caméra collée dans le dos du personnage, mais dans laquelle la caméra est libre, dans laquelle ça n'entrave pas les déplacements du personnage. Donc on a essayé d'apporter de nouvelles réponses. Comment ne pas avoir juste 4 boutons et chaque bouton déclenche une action et voilà, je dois raconter une histoire avec 4 actions, ce que font la plupart des jeux vidéo et c'est impossible à faire. Nous, on a essayé encore une fois de s'affranchir de l'interface en créant une interface qui est complètement contextuelle et qui permet vraiment de faire énormément de choses. Mais plus que tout, on a essayé vraiment de mettre l'interaction au cœur de la narration. C'est de ne pas avoir une super histoire et après de se demander comment est-ce qu'on pourrait la jouer, mais vraiment de penser la narration et l'interaction ensemble, au même moment, comme un tout. Heavy Rain est clairement un projet ambitieux. Sa jouabilité, faite de QTE et de contrôle à réaction, se joue des conventions pour proposer une immersion nouvelle, favorisée par les compétences techniques des programmeurs Quantic Dream. Le jeu est magnifique. Mais au-delà des graphismes et de la jouabilité, la narration propre aux jeux vidéo, interactive, est au cœur du projet Heavy Rain. Un titre résolument adulte. L'écriture d'un jeu comme Heavy Rain, c'est quelque chose qui est assez atypique. On est vraiment à mi-chemin entre le cinéma et la série. On est proche du cinéma parce que c'est une seule histoire et c'est vraiment avec un début, un milieu, une fin et voilà. On est proche de la série parce que, en termes de durée, on n'écrit pas une histoire qui dure 1h30, mais on écrit une histoire qui dure entre 8 et 10 heures. Donc il faut de la matière et il faut vraiment développer les personnages d'une manière plus importante peut-être que dans un film classique. Donc c'est quelque chose qui est assez atypique, c'est quelque chose qui est aussi difficile à écrire parce qu'on n'écrit pas une histoire, mais on écrit plusieurs histoires avec des embranchements, avec des variations. Donc c'est vraiment essayer de permettre aux joueurs de jouer physiquement avec l'histoire. Et ça, l'écriture doit l'anticiper et donc le prévoir d'une manière qui soit à la fois intéressante pour le joueur, mais aussi cohérente par rapport à qui sont les personnages, comment ils peuvent se comporter, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent dire. Donc ça a été vraiment un gros travail, un travail assez difficile. Je me suis un peu compliqué la vie en voulant écrire non pas l'histoire d'un personnage, mais de 4 personnages et de les traiter les 4 de manière égale. Donc c'est vraiment 4 personnages à qui j'ai essayé de donner une vie, un background, une histoire, des motivations, un profil psychologique pour qu'on ressente, le joueur ressente une vraie empathie pour les 4, même si les 4 sont très très différents, mais qu'on se sente engagé émotionnellement de la même manière avec les 4. Et ces 4 personnages seront confrontés à une question assez difficile qui est jusqu'où est-on prêt à aller par amour? Et chacun de ces 4 personnages aura à y répondre de manière différente. Mener à terme un projet original et ambitieux, c'est plus facile lorsqu'on est seul, à travailler dans son coin sur un jeu WiiWare ou XBLA, totalement azimuté. Mais à la tête d'une grosse équipe, il faut souvent qu'un déclic se fasse,
pour que soudainement, tout le monde se sente investi d'une force nouvelle, persuadé d'avancer dans la bonne direction et de défricher un terrain menant à un nouvel Eldorado ludique. Un tel déclic est sans doute essentiel à la vie d'une équipe et à la qualité de son travail. Il y a forcément des moments où il y a des déclics sur un jeu comme ça. Alors c'est assez difficile parfois pour les équipes parce que les équipes travaillent très dur, ont vraiment le nez dans le guidon et souvent sur des aspects très spécifiques du jeu. Et on n'a pas toujours le temps de faire un pas en arrière et de regarder ce qu'on a fait. Moi j'essaye de l'avoir parce que c'est un peu mon rôle, de vraiment sentir à quel moment le jeu émerge, à quel moment on ressent quelque chose et si on ne ressent pas, pourquoi on ne le ressent pas et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce déclic se produise. Mais il y a des moments avec l'équipe, notamment c'est les démos. Je crois que le moment où on a travaillé sur le casting, on a travaillé vraiment comme des fous pendant 3 mois pour tenir cette date de l'E3 et être présent sur le stand Sony. Et c'est vrai que quand on a regardé ensemble au petit matin, avant que je prenne l'avion, on a regardé le travail, on s'est dit il se passe quelque chose. Et on a eu le même sentiment en regardant le taxidermiste. Mais c'est assez difficile à expliquer parce que franchement les démos les jeux ne ressemblent à rien pendant très longtemps. Et à un moment, parce que tout le monde a fait son boulot et a travaillé très dur, à un moment, tout commence à s'enclencher, tout commence à fonctionner ensemble. Et là, il y a quelque chose qui, normalement, apparaît, qui n'était pas là avant. Et ça apparaît vraiment par magie, c'est bizarre. C'est parfois 2 heures avant, il n'y avait rien. Et ça y est, on a fini les derniers trucs. Et ça y est, maintenant, ça marche et c'est là. Et c'est vraiment des moments, honnêtement, des moments de magie. Et moi, c'est pour ces moments-là, surtout que je fais ce métier-là, parce que c'est quelque chose qui est assez intéressant à vivre. Everything I did for love.